Il est 7 heures. Une chronique aujourd'hui, elle sera scientifique cette chronique-là avec Samba Koné à partir de 7h10 sur Radio Côte d'Ivoire. Bien avant le sport, la mi-temps de Serge Dakouri et de Boukari Tapsoba. C'est le journal présenté par Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval. Emerson Mnangagwa réaffirme sa détermination à ouvrir son pays aux investisseurs. Le président zimbabwéen s'est entretenu hier avec le chef de l'État ivoirien. Vous l'entendrez dans cette édition. Les fidèles chrétiens vont commémorer dans quelques jours seulement la résurrection de Jésus. En préparation à cet événement, les chrétiens catholiques ont entamé depuis lundi la Semaine Sainte. Eh bien, quelles dispositions? On en parle dans ce 7 heures. Et comme il est de coutume, en période de fête, les enchères montent. Nous avons fait incursion dans quelques marchés. Le dossier du jour nous plantera plutôt le décor. Et puis au Tchad, les travaux du Forum national inclusif sur la réforme des institutions ont pris fin hier. Les participants ont proposé un régime présidentiel intégral. Le Zimbabwe est ouvert au business, c'est ce qu'a dit le président Emerson Mnangagwa au sortir d'une rencontre d'échange avec le chef de l'État ivoirien. Eh bien, l'homme fort du Zimbabwe pense que le nationalisme politique doit céder sa place aujourd'hui au nationalisme économique et à l'intégration des économies africaines. Pour l'amélioration de la vie des populations, le président du Zimbabwe s'engage à ouvrir les portes de son pays aux investisseurs. On écoute le président Emerson Mnangagwa, il est au micro de Régis Kofi. Je pense que la nouvelle génération des leaders africains doivent se focaliser sur le nationalisme économique et l'intégration de nos économies. Et cela ne serait possible que si, au plus haut niveau, nous discutions et nous partageons nos expériences. Un pays comme le Zimbabwe a accusé un retard de 18 ans par rapport aux autres pays. Et dans nos désirs de rattraper le retard, nous devons voir comment nos frères ont fait des progrès pour pouvoir faire nos bons en avant. Et notre slogan, le Zimbabwe est ouvert au business. C'était donc les propos du président Emerson Mnangagwa qui est au micro de Régis Kofi. Et la capitale ivoirienne, Abidjan, abrite depuis lundi une rencontre du secteur privé au niveau continental. Le Africa CEO Forum est bien en marge de cette rencontre. Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a été reçu en audience hier par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Une rencontre qui a permis aux deux hommes de passer en revue la situation du secteur privé ivoirien. Eh bien, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a également reçu en audience une délégation de la Société financière internationale conduite par le chef des opérations Stéphanie Von-Friedbourg. Cette institution spécialisée du groupe de la Banque mondiale et le vice-président ivoirien ont évoqué les opportunités d'investissement privé dans le pays. Sergio Pimenta, vice-président pour l'Afrique et le Moyen-Orient de la SFI. Nous avons eu une séance de travail pour échanger les vues sur les opportunités de soutenir l'économie ivoirienne dans plusieurs domaines. Nous avons parlé des domaines des infrastructures, des domaines de l'agriculture en général et de l'agroalimentaire. Nous avons parlé du soutien aux petites et moyennes entreprises. Donc nous avons pu couvrir de nombreux secteurs et parler de la collaboration que nous avons ici en Côte d'Ivoire qui a conduit à de très bons résultats. Nos interventions en 2018 continuaient ce que nous avons fait avec le gouvernement au soutien du secteur privé. Nous allons continuer nos opérations dans les secteurs que je mentionnais auparavant. Et nous espérons notamment augmenter nos interventions dans les secteurs des infrastructures pour lesquels il y a de grands besoins et pour lesquels le secteur privé peut jouer un rôle important. Le mardi 3 avril prochain, ce sera la rentrée parlementaire 2018. Après 4 mois de vacances, la cérémonie solennelle de cette rentrée aura pour principale articulation le discours d'orientation du président de l'Assemblée nationale. C'est le secrétaire général de l'institution qui a donné l'information hier au cours d'un point de presse. Selon Lat Awonzi, pour cette session unique qui va durer 9 mois, une vingtaine de projets à examiner sont déjà enregistrés. Une rentrée marquée également par la mise sur pied du Sénat et la Constitution du 8 novembre 2016 prévoit une plateforme de collaboration entre les deux chambres du Parlement. Et les fidèles catholiques vivent les derniers instants du carême chrétien. Vous l'avez dit, depuis lundi a démarré la semaine sainte, une semaine qui requiert plusieurs dispositions. Eh bien, on écoute le père Hervé Dadouba, curé de la paroisse Sainte-Marie-Mère de Dieu de Babré, c'est à Gagnois.
La semaine sainte est le clou des 40 jours du temps de carême. L'Église nous invite à vivre de façon plus profonde, de façon plus intense, les événements de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Le chrétien catholique doit s'impliquer. Il y a 3 éléments essentiels qui nous avaient été déjà recommandés le jour du mercredi des cendres: pénitence, charité et jeûne. Et pendant ce temps de la semaine sainte, les chrétiens doivent faire l'effort de vivre ces 3 éléments qui nous rapprochent un peu plus de Dieu et qui nous rapprochent de l'homme. Parce que c'est surtout vis-à-vis de l'homme qu'il faut vivre la charité. Le jeûne, c'est également la mortification de notre corps. Et le temps de prière, qui est la relation essentielle entre l'homme et Dieu. Et c'était donc les précisions du père Hervé Dadoba. On le sait, on l'a dit, la fête de Pâques, c'est pour bientôt. Une fête chrétienne qui célèbre donc la résurrection de Jésus. Il n'est pas rare en cette période de voir les enchères monter, car l'occasion pour les commerçants de se faire de l'argent. Nous sommes allés donc à la rencontre des commerçantes du vivrier des marchés d'Abobo et d'Adjamé, des femmes qui se plaignent de la cherté des produits et la rareté des clients. C'est le sujet du dossier proposé par Maïssa Nogo et Amina Taïo. Il est dit par Nadège Kofi. Le dossier du jour. Akissi Valérie, vendeuse d'ingrédients au grand marché d'Abobo, est obligée de vendre ses produits en fonction de son prix d'achat. Vraiment, pour la fête de Pâques, ça ne marche plus comme il se doit. Et puis les choses sont chères. Jungle en prenait à 5 000. Actuellement, on prend à 7 500. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de 2 500 encore. Toutes les choses ont augmenté. On ne peut rien payer sur le marché. Et puis rien ne marche. Donc vraiment, c'est notre problème. C'est plus comme les années précédentes. Même constat chez Irielou Nathalie, vendeuse de placali. Moi, je vends placali et puis je vends tomate. Donc, placali là, il est placé là. Là, ça fait 3 jours aujourd'hui. Ça y est là, on ne paye pas. Comme avant. Non, ça en prend en bas, mais c'est cher aussi. Avant, là, c'était 3 à 250 au village. Mais maintenant, là, c'est 3 à 500 au village. C'est ça, nous devons faire ici 3 à 1000 francs. Talou Dorothée va chercher les produits à l'intérieur du pays. Pour elle, le problème n'est pas seulement le manque de clients, mais aussi le changement climatique. Je vends du piment. Piment, là, ça ne marche pas. Parce que le sac de piment à 20 000. Puis les grains sont petits. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de clients même. Ça ne va même pas. Les trucs sont chers à cause de la période de fête, là. Et puis, il y a la sécheresse aussi. Il n'y a pas de marchandises vivrières, là, ça manque. Les années passées, c'était cher, mais ça marchait. Mais cette année-là, c'est cher, mais il n'y a pas de clients au marché. Traoré Abiba, vendeuse d'aubergines, révèle que l'affluence des clients ne se fait pas sentir en cette période de fête, contrairement à l'année dernière. Je vends au gombo, aubergines, les piments. Par rapport à l'année passée, les trucs n'étaient pas aussi moins chers et puis ça marchait un peu par rapport à cette année. Quand les gens viennent, ils disent qu'il n'y a pas l'argent, tout ça là. Donc ça fait que ça bouge pas trop. Le constat est pareil, même son de cloche pour ces vendeuses de bananes et d'igname au marché Gouro d'Adjamé. Je suis vendeuse de bananes. Il n'y a pas assez de bananes actuellement. Où on prend là actuellement là, c'est cher. Parce qu'on dit que c'est pas période de bananes. Ça donne pas, ça marche pas. La Pâque n'est pas loin, mais ça marche pas. Moi, c'est Iram Mariam. Actuellement, il y a un homme, mais c'est un peu cher par rapport à la fête. Eux nous donnent le kilo à 350. On est obligé de faire le kilo à 450. Donc, ça veut que l'igname, ça devient encore plus cher au marché. Vu la fête arrive, ils ont tous augmenté les prix qui sont sur le marché. La période de Pâques s'annonce difficile pour les commerçantes de vivriers, des femmes qui souhaitent écouler leurs produits afin de célébrer la résurrection du Christ avec leur famille. Et à présent, nous allons à l'international, Denise. Au Tchad, les travaux du Forum national inclusif sur la réforme des institutions se sont achevés hier. Une réunion à l'initiative du gouvernement, mais boycottée par l'opposition qui appelait plutôt à un dialogue national inclusif. Le millier de participants à la réunion a proposé que la 4e République, vers laquelle s'achemine le Tchad, soit un régime présidentiel intégral, que les 23 régions soient transformées en provinces. Certaines institutions sont supprimées. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est bien rendu à Pékin pour une visite d'une durée de 24 heures, ce que confirme aujourd'hui la presse nord-coréenne et les médias chinois. L'arrivée d'un mystérieux train blindé nord-coréen dans la capitale avait soulevé de nombreuses spéculations. Selon la presse officielle chinoise, Kim Jong-un a confirmé auprès du président chinois Xi Jinping sa volonté d'organiser un sommet avec le président américain Donald Trump. Il aurait aussi déclaré que la question de la dénucléarisation
la dénucléarisation, j'y arrive, de la péninsule pouvait être résolue. Et puis, un mois quasiment jour pour jour après l'adoption d'un cessez-le-feu, la situation empire en Syrie, où 1600 civils sont morts dans les bombardements sur la Ghouta orientale depuis fin février. Le régime contrôle désormais 80% de l'enclave. Les civils fuient en masse et les diplomates ont dénoncé ces évacuations donc forcées et le fait de constater leur échec a pesé sur l'avenir de la Ghouta. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.